Eh bien, aujourd'hui, je m'en vais quelque part. On peut encore faire ça. On peut encore aller quelque part. Merci Seigneur. Et je peux encore exprimer ma pensée. Merci Seigneur. On ne m'a pas retiré ça encore. Et je vais exprimer ma pensée concernant cette soi-disant pandémie. Sans être un expert, bien entendu, mais en regardant les choses d'un œil plutôt critique, surtout ce que l'on nous dit dans les médias, j'ai conclu que ce qui se passe n'a absolument rien d'une pandémie. Rien du tout. J'ai regardé qu'est-ce qu'une pandémie. Il semble-t-il une des pandémies qu'il y a eu dans le passé, dans le pas si longtemps passé, c'était la grippe espagnole. En 1919. En 1919, il y avait à peine 1,8 milliard de personnes dans le monde. Donc, 4 fois moins d'individus qu'aujourd'hui. Et il y a eu 50 millions de morts attribués à la grippe espagnole. Donc, si on met ça dans les chiffres d'aujourd'hui, on multiplie 4 par 50 millions, ça nous donne 200 millions de morts en chiffre d'aujourd'hui. 200 millions de morts. Jusqu'à présent, le corona a, semble-t-il, tué dans le monde 140 000 personnes. 140 000 personnes versus 200 millions de personnes en chiffre d'aujourd'hui réel. Ça, c'est 200 fois moins, si je fais un calcul rapide, 200 fois moins de gens que la grippe espagnole. Règle numéro 1. Sur ces 140 000 soi-disant personnes qui sont mortes du COVID-19, on nous dit que chaque personne qui est décédée durant cette période ici et dont on a trouvé du COVID-19 dans leur système, peu importe de quoi ils sont morts, on va attribuer la mort au COVID-19. Autrement dit, si quelqu'un est mort d'une attaque cardiaque et qu'on fait une autopsie sur lui et qu'on découvre que le monsieur avait le virus du COVID-19, on va dire qu'il est mort du COVID-19. Faites des recherches, mes amis, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Si quelqu'un faisait de la haute pression, de la basse pression, qui est diabétique, peu importe, s'il avait du COVID-19, il est mort du COVID-19. Même des gens qui ont le cancer, qui avaient du COVID-19, on dit qu'ils sont morts du COVID-19. Donc, juste là, les chiffres sont fardés. Les chiffres sont faussés. Donc, on peut enlever facilement un autre 50 000 personnes dans le monde qui ne sont pas morts du COVID-19. De plus, la grippe saisonnière, la dernière fois que j'ai vérifié, puis vous pouvez le vérifier vous-même, a tué durant la même période plus de monde, beaucoup plus de monde dans le monde que le COVID-19. Et ça arrive à tous les ans. Tous les ans, la grippe saisonnière tue des milliers de personnes dans le monde. J'ai vérifié même aux États-Unis, en moyenne, il y a 30 000 personnes durant la saison janvier, février, mars.
30 000 personnes qui décèdent de la grippe saisonnière aux États-Unis par mois. Ça fait 90 000 personnes en 3 mois. Ça, c'est juste les États-Unis. À peine en bas du taux de COVID dans le monde. Alors, pourquoi cette hystérie? Pourquoi cette panique? Quand 99% des gens qui décèdent ont plus que 60 ans et ont une condition précaire de santé, pourquoi ce confinement-là global qui risque de faire mourir de faim des centaines, des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes dans le monde? Ils ne peuvent pas aller chercher leur eau parce que 85% des gens dans le monde n'ont pas d'eau courante à la maison. Ils doivent aller travailler chaque jour pour avoir la nourriture du jour. Et on empêche les gens de circuler comme ça. On va créer une dépression économique sans précédent qui va tuer encore plus de personnes. Pas qu'on s'inquiète de l'économie, mais l'économie est en rapport avec le manger. Si tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de manger. Si tu n'as pas de manger, tu vas mourir. Alors, qu'est-ce qu'est le but de tout ça? Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Mais c'est bien évident, très, très, très clairement évident, que ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. C'est un prétexte pour faire d'autres choses. Et sûrement que le vaccin en fait partie. Ces gens-là qui manipulent le monde en ce moment, l'ONU, l'Office le bureau, le WHO, World Health Organization. Ces gens-là qui contrôlent ces affaires-là ont des plans multifacettes. Ils ont des plans multifacettes. Quand ils créent une crise, parce que c'est des crises qui ont été créées, c'est très, très évident. Ça a tout été planifié. Sont toutes synchronisés d'avance, tout le monde parle le même langage, tout le monde dit la même affaire dans tous les médias. Il y a zéro place pour la critique, il y a zéro place pour quelqu'un qui va questionner le système, qui va questionner la justification pour un confinement. Tous ceux qui osent questionner le confinement sont traités de ignorants, conspirateurs. En tout cas, Alors, dites-vous une affaire, mes amis. Moi, je sais que ce n'est pas une pandémie. Ce n'est pas une pandémie. C'est un virus, comme tous les autres virus, que si vous avez une bonne santé, que si vous l'attrapez, vous avez été en contact avec quelqu'un qui l'a, c'est clair. Et vos anticorps l'ont combattu. Vous avez été au marché, vous avez été à 1 pied, 2 pieds de quelqu'un qui est au cash, vous êtes rapproché de la vitre qui sépare le caissière de vous. Toutes les centaines de personnes qui ont passé devant cette vitre et qui ont éclaboussé dans la vitre. Vous pensez qu'il n'y en a pas 1 ou 2 ou 5 ou 20 qui n'avaient pas le COVID-19, qui n'ont pas éclaboussé dans cette vitre-là, et vous avez été à 6 pouces de la vitre où il y avait ce virus-là, et vous n'avez rien attrapé. Et si vous l'avez attrapé, vous êtes encore là. Et si vous n'êtes plus là, mes sympathies, vous faites partie du 1% qui n'a pas survécu au virus. 1%. C'est malheureux, mais il y a des gens qui sont très, très faibles dans notre société. Ça, on sait. Ils sont médicamentés jusqu'aux oreilles et ils sont d'une piètre santé, s'alimentent mal, font zéro exercice, boivent du Coke, du Pepsi, des chips toute la journée, mangent de la pizza, mangent des aliments manufacturiers. Ce bif de pilules contre le cholestérol, un des pires médicaments qu'il n'y a pas dans le monde.
des statines, c'est pathétique. Puis pourquoi il y a tant de morts en Italie puis aux États-Unis? Les gens sont en mauvaise santé. Les gens sont en hyper mauvaise santé. Aux États-Unis, la moitié de la population est obèse. Obèse, puis je pense morbide obèse. Parce que oui, ils mangent comme des porcs, mais aussi ils mangent de la cochonnerie. Ils mangent des trucs qui ont zéro nutriment et juste des calories. Du sucre, du sel. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ils n'ont pas d'énergie pour bouger. Ça reste écrasé. On reçoit des chèques, ça ne bouge pas. Alors, pose pas des questions pour que les États-Unis ont plus de morts que n'importe où ailleurs. Ils sont dans une santé pitoyable. Ils sont médicamentés jusqu'aux oreilles. Alors, mes amis, moi, je ne panique pas, mais pas du tout avec le virus en tant que tel. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est le gouvernement. C'est lui le virus. C'est lui qui cause des problèmes en ce moment dans le monde, qui empêche les gens de circuler, qui empêche les gens d'émettre des opinions libres, sans censure, sans critique. C'est hallucinant de voir le brainwashing qu'il y a en ce moment. Tu ne rouvres pas un poste de radio, pas un poste de télévision, pas une page Internet, pas une page web, pas une vidéo, pas une plateforme quelconque qu'il te bombarde avec des avertissements du COVID-19. C'est du pur brainwashing. Allumez, mes amis. Allumez et défaites-vous de ce sort qui est en train d'être jeté et restez sous vos gardes. Restez sous vos gardes, puis naturellement, accrochez-vous au Seigneur. Parce qu'on ne sait pas dans quel monde on s'en va. Ça ressemble à un monde communiste. Vous savez, le gouvernement, le régime communiste a fait une tentative à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont envahi une bonne partie de toute l'Europe de l'Est avec l'idéologie communiste. La Chine, qui est présentement le pays le plus riche et le plus puissant du monde, est communiste. Et heureusement, la Russie n'est plus communiste. Mais c'est ça. Nos idéologies ressemblent de plus en plus à du communisme. Surveillance massive, restriction sur la libre expression. Et là, en ce moment, restriction incroyable sur le déplacement et sur les assemblées. Alors, si Trudeau et sa gang ici au Canada vont avoir ce qu'ils veulent, là, ils vont laisser les églises, ils vont empêcher la réouverture des églises pendant 1 an ou 2. Juste assez pour les mettre à terre. Déjà que l'église est faible, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer si ça réouvre et dans quel état ça va être et dans quel monde on s'en va. C'est très excitant quand on est des enfants de Dieu parce qu'on sait qu'au bout de la ligne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez bénis, soyez des disciples de Jésus et vous allez vous en tirer numéro 1. Amen.